Il existe, dans la mémoire vivante de l'Église, des textes que la foi proclame ouvertement, sous la lumière éclatante du soleil, et d'autres qu'elle confie pendant longtemps à la pénombre du silence. Ce n'est pas par peur, ni par un manque de confiance en la providence, mais par un sens écrasant de la responsabilité pastorale. Pendant des décennies, une partie spécifique du message de Fatima est restée ainsi gardée, lue par une poignée d'élus, comprise lentement, sans hâte, à l'abri des regards du monde. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de troisième secret de Fatima. Loin d'être un simple récit destiné à satisfaire une curiosité morbide ou à alimenter les titres des journaux, ce secret est une parole lourde de sens, déposée directement dans la conscience de l'Église. Pourquoi ce mystère? Pourquoi écrire une prophétie si elle ne devait pas être annoncée immédiatement? Pourquoi ce document a-t-il voyagé de main en main, de pontificat en pontificat, traité avec une vénération craintive, sans jamais être transformé en objet de clameur publique? Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Les théologiens et les pasteurs, dans leur sagesse, ont souvent souligné une vérité essentielle. Tout ce qui est vrai n'est pas nécessairement destiné à être dit à l'instant même, et tout ce qui est révélé n'est pas facile à porter pour les épaules non préparées. Certaines paroles divines exigent une maturité spirituelle profonde, d'autres demandent un discernement patient, d'autres encore ne deviennent limpides que lorsque l'histoire elle-même a préparé le terrain pour leur réception. Le troisième secret n'est pas né pour effrayer les fidèles, mais comme un avertissement solennel et un appel vibrant. Ce n'est pas une prédiction de fatalité, mais une boussole pour la fidélité dans l'épreuve. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ce message qui ne concerne pas seulement le passé, mais qui éclaire votre propre avenir spirituel d'une manière qui pourrait vraiment vous surprendre. Pour comprendre la gravité de ce silence, il nous faut remonter le fleuve du temps jusqu'à la source, à l'année où le ciel a déchiré les nuages, 1917. Tandis que l'Europe se déchirait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et que l'humanité semblait avoir perdu son équilibre moral, un petit hameau inconnu du Portugal, Fatima, entrait silencieusement dans l'histoire sainte. Ce n'était pas un centre de pouvoir, ni une capitale intellectuelle. C'était une terre aride, une terre de bergers, de familles vivant du travail de leurs mains et du rythme de la prière. C'est là que Dieu a choisi de parler, confirmant une fois de plus cette vérité éternelle de l'Écriture. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. 1 Corinthiens 1h27. C'est dans ce décor d'humilité que 3 enfants, Lucia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont témoigné avoir vu, entre mai et octobre, une dame venue du ciel. 6 fois, elle est apparue, toujours au même endroit, toujours avec un message qui ne cherchait pas les applaudissements, mais l'écoute du cœur. Ceux qui relisent aujourd'hui ces récits sont frappés par leur sobriété. Pas de discours théologique complexe, mais un appel constant à la prière, à la conversion et à la confiance absolue en Dieu. Cependant, au cœur de ces rencontres célestes, un moment précis allait marquer l'histoire du XXe siècle. Le 13 juillet 1917, lors de la 3e apparition, une vision plus profonde fut accordée aux enfants. Ce n'était pas une simple image pieuse, mais un ensemble de réalités spirituelles foudroyantes que Lucia décrirait bien plus tard comme un unique message divisé en 3 parties. 2 de ces parties furent révélées assez vite, mais la 3e fut scellée. Que avait-il vu de si bouleversant ce jour-là pour que l'Église garde le silence pendant près d'un siècle? Quel était ce poids qui pesait sur le cœur de la petite Lucia? Pour saisir la profondeur de ce mystère, il faut d'abord comprendre la structure même de la révélation donnée au petit berger. Ce jour de juillet 1917, la Vierge ne leur a pas seulement montré une image figée, mais une fresque spirituelle en 3 actes. Les 2 premières parties du message, qui fut rendu public bien avant la 3e, parlaient avec une clarté redoutable. Elles exposaient sans détour la réalité crue du péché, la nécessité impérieuse de la conversion des cœurs et les conséquences tragiques que l'humanité devrait affronter si elle s'obstinait à s'éloigner de Dieu. Ces paroles étaient fortes, certes, parfois même tranchantes, mais elles restaient compréhensibles, s'inscrivant dans la logique familière de l'appel biblique à la repentance. Cependant, la 3e partie de ce message céleste allait suivre un chemin radicalement différent, un chemin pavé de silence et d'ombre. Sœur Lucia, devenue la gardienne solitaire de cette mémoire après la mort prématurée de ses cousins Francisco et Jacinta, a gardé ce secret pendant de longues années. Ce n'était pas par cachotterie, mais par une obéissance stricte et une conscience aiguë que toute vérité n'est pas bonne à dire tant que le cœur n'est pas prêt à la recevoir. Ce n'est qu'en 1941 que les 2 premières parties furent dévoilées au monde. Mais pour la 3e,
il fallut attendre davantage. Ce n'est qu'en janvier 1944, dans un moment de grande souffrance physique et d'épreuve intérieure, que Lucia consentit finalement à coucher cette vision sur le papier. Elle expliqua elle-même plus tard que cette hésitation ne naissait pas de la peur, mais d'un écrasant sens des responsabilités. Une fois rédigé, ce texte fut glissé dans une enveloppe scellée, commençant alors un long voyage secret vers les archives du Vatican. Imaginez ce document, passant de main en main, d'évêque en once jusqu'aux papes successifs. Jean excite, Paul VI, Jean-Paul II, tous ont brisé le sceau, lu le contenu, médité dans la prière, et tous, sans exception, ont choisi de le refermer et de le garder dans le silence. Ce n'était pas un oubli, ni une négligence. C'était un acte de discernement pastoral suprême. Pourquoi ce silence prolongé? Dehors, le monde s'agitait. Les spéculations allaient bon train, alimentant les peurs les plus folles. On imaginait des prophéties apocalyptiques détaillées, des annonces de cataclysmes planétaires où la fin du monde daté est signée. Pourtant, ceux qui avaient lu le texte savaient que la vérité était ailleurs. L'Église, dans sa sagesse millénaire, comprenait que ce message n'était pas une énigme policière à résoudre, ni une boule de cristal politique, mais une vision spirituelle exigeant une maturité que l'époque ne possédait peut-être pas encore. Comme nous l'enseigne l'Ecclésiaste dans les Écritures, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3h01, 7. L'Église attendait le temps de Dieu. Ce silence, loin d'être une dissimulation, était une protection. Il s'agissait de protéger la foi contre des interprétations sensationnalistes qui auraient vidé le message de sa substance spirituelle. Si le texte avait été jeté en pâture à la curiosité publique trop tôt, n'aurait-il pas été réduit à un simple film catastrophe? La prudence de Rome visait à préserver la liberté des fidèles, nous invitant à une conversion intérieure plutôt qu'à une réaction de panique émotionnelle. Mais alors, si ce secret n'est pas une liste de catastrophes, qu'est-il vraiment? Qu'est-ce que Lucia a vu de si puissant pour que l'Église prenne tant de précautions avant de nous le livrer? La réponse réside dans la vision elle-même, une image de feu et de sang qui, une fois décryptée, change notre regard sur l'histoire. Lorsque le voile se lève enfin sur le contenu de cette vision, ce n'est pas un texte aride que nous découvrons, mais une scène d'une puissance dramatique inouïe, digne des pages les plus intenses de l'Apocalypse de Saint Jean. Sœur Luciane ne nous donne pas des dates ou des coordonnées géographiques. Elle nous plonge dans une atmosphère spirituelle saturée de symboles divins. Au centre de cette révélation, la première chose qui frappe le regard est un ange. Pas un chérubin paisible, mais un ange guerrier tenant une épée de feu dans la main gauche. L'image est terrifiante. L'épée scintille, elle émet des flammes qui semblent prêtes à incendier le monde entier, comme si le moment du jugement final était arrivé. C'est la représentation visuelle de la justice divine face à une humanité qui a perdu le sens du péché et qui s'enfonce dans les ténèbres. Mais soudain, la dynamique céleste change. Une lumière éclatante, plus forte que le feu destructeur, jaillit de la main droite de la Vierge Marie. Au contact de cette splendeur maternelle, les flammes de l'épée s'éteignent. C'est un moment théologique capital visualisé en une seconde. La miséricorde de Dieu, canalisée par l'intercession de Marie, a le pouvoir d'arrêter le bras de la justice. L'ange, son épée désormais éteinte, crie alors d'une voix forte 3 fois ce mot qui résonne comme un tonnerre. Pénitence, pénitence, pénitence. Ce n'est pas une condamnation, c'est un ultimatum d'amour pour sauver ce qui peut l'être. La vision se poursuit par un mouvement ascendant. Les petits bergers voient une montagne escarpée, au sommet de laquelle se dresse une grande croix faite de troncs bruts. Pour l'atteindre, il faut traverser une ville à moitié en ruine, tremblante et dévastée. C'est là qu'apparaît la figure centrale, un évêque vêtu de blanc. Lucia a le pressentiment intérieur qu'il s'agit du Saint-Père. Mais il n'est pas représenté dans la gloire de sa fonction. Il marche d'un pas vacillant, accablé de douleur et de chagrin. Il traverse cette ville détruite, symbole d'une civilisation ou d'une église en détresse, et sur son passage, il prie pour les âmes des cadavres qui jonchent le sol. C'est une image de compassion absolue au milieu du chaos. Arrivé au sommet de la montagne, prosterné au pied de la grande croix, le Saint-Père est tué par un groupe de soldats qui tirent sur lui plusieurs coups d'armes à feu et de flèches. Et il ne meurt pas seul. Avec lui, c'est toute une procession d'évêques, de prêtres, de religieux, de religieuses et de laïcs de toutes conditions sociales qui tombent les uns après les autres. C'est une vision de martyrs collectifs, un massacre qui semble marquer la victoire totale du mal. Humainement, c'est une scène de défaite absolue. Pourtant, le détail final de la vision renverse cette perspective de désespoir. Sous les 2 bras de la croix, 2 anges sont là, chacun avec un arrosoir de cristal à la main. Ils ne sont pas spectateurs passifs, ils recueillent le sang des martyrs.
Et ce sang, loin d'être perdu ou gaspillé, il le verse sur les âmes qui s'approchent de Dieu. Ce geste sacré nous rappelle cette vérité biblique profonde exprimée dans l'Épître aux Hébreux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9h22. Ici, le sang des témoins devient la semence de la vie nouvelle, la force qui purifie et régénère. La vision ne s'achève pas sur la mort, mais sur la fécondité spirituelle du sacrifice. Nous sommes donc face à une fresque mystique, un monde menacé par le feu, sauvé par la prière de Marie, et une Église qui doit gravir son calvaire pour être purifiée par le sang de ses propres enfants. C'est une image bouleversante, violente, presque insoutenable pour notre sensibilité moderne. Mais alors, une question brûlante se pose, celle-là même qui a tourmenté les papes pendant des décennies. Si cette vision ne décrit pas la fin du monde, de quoi parle-t-elle exactement? S'agit-il d'une prophétie déjà réalisée dans le passé, ou cette montagne raide est-elle encore devant nous? La réponse de l'Église, lorsqu'elle a enfin brisé le silence, a surpris le monde entier par sa profondeur inattendue. Lorsque l'Église, par la voix d'un cardinal théologien éminent chargé d'expliquer officiellement ce texte, a enfin brisé le silence, elle a offert au monde une clé de lecture qui a surpris beaucoup d'observateurs. Le message fondamental était clair. Le troisième secret ne doit pas être lu comme une prévision chronologique figée, un scénario de film catastrophe écrit à l'avance que nous serions condamnés à subir passivement. Non, il s'agit d'une vision prophétique spirituelle. Comme l'a souligné le commentaire officiel, le langage de la vision est symbolique. Il ne décrit pas des événements photographiques, mais des réalités profondes qui traversent l'histoire. La montagne escarpée, la ville en ruine, la croix rugueuse, tout cela compose le décor permanent du drame de la liberté humaine face à Dieu. Dans cette lumière, la figure du pape qui gravit péniblement la montagne ne représente pas seulement un pontife spécifique à une époque donnée, bien que Jean-Paul II se soit reconnu dans cette souffrance après l'attentat de 1981. Cette figure blanche symbolise le ministère pétrinien dans son ensemble, appelé à chaque époque à porter le poids de l'Église, à souffrir pour elle et avec elle. Ce n'est pas un triomphe terrestre fait de gloire et de puissance, mais une via crucis, un chemin de croix continue. La persécution et le martyre ne sont pas des accidents de l'histoire ou des exceptions malheureuses. Ils sont la marque de l'authenticité chrétienne lorsque l'Évangile se heurte à l'orgueil du monde. Jésus nous avait prévenus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15h20. La vision de Fatima nous rappelle que l'Église marche toujours sur les traces de son Maître. Si ce message de fidélité et de courage au cœur de l'épreuve résonne profondément en vous, et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'image de l'ange à l'épée de feu prend alors une dimension théologique vertigineuse. Elle ne signifie pas que Dieu est un tyran prêt à nous foudroyer par caprice. Elle illustre le fait que l'histoire n'est pas neutre. Nos choix collectifs et individuels ont des conséquences réelles. Le péché engendre la destruction. L'éloignement de Dieu crée un vide que la violence vient remplir. L'épée de feu est la représentation visible de la justice immanente qui menace un monde sans Dieu. Cependant, et c'est là le pivot de toute la révélation, cette épée s'éteint face à la splendeur de Marie. Cela signifie que l'avenir n'est jamais irrévocablement écrit. Il n'y a pas de destin fatal, fatum, dans le christianisme. La prophétie est conditionnelle. Elle nous avertit du danger pour nous donner la chance de changer de route. Comme le Seigneur le dit par le prophète Jérémie. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Jérémie 18h08. Le troisième secret nous enseigne donc que le pouvoir de la prière est plus fort que les divisions atomiques ou les armées. La prière peut changer le cours de l'histoire. La vision nous montre que la souffrance des martyrs et la fidélité des croyants ne sont pas vaines. Elles sont recueillies par les anges comme un trésor précieux qui purifie le monde. Le sang versé n'est pas un échec, c'est une semence. En comprenant cela, nous réalisons que le message ne parle pas tant de la fin du monde que de la lutte quotidienne, acharnée et souvent invisible, entre le bien et le mal, une lutte qui se déroule au cœur de l'histoire, mais aussi au cœur de chaque homme. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est notre histoire. Et si ce message n'était pas un regard vers un futur hypothétique, mais un miroir tendu vers notre présent, une question silencieuse traverse alors chaque génération qui lit ce texte, une question qui pourrait bien redéfinir votre propre manière de vivre la foi aujourd'hui. Et si ce message, scellé pendant si longtemps, ne s'adressait pas à une époque lointaine ou hypothétique, mais directement à la manière dont chacun de nous vit sa foi aujourd'hui? C'est la question silencieuse qui traverse chaque génération, une interrogation qui, une fois posée, ne nous laisse plus de repos. Chers fils et filles, lorsque le message de Fatima atteint son cœur le plus profond, il ne le fait pas avec le langage fracassant de la peur, mais avec la voix douce et insistante d'une mère qui aime trop ses enfants pour les laisser s'égarer au bord du précipice.
La Vierge ne se présente pas à nous comme un juge sévère édictant des sentences, mais comme un refuge maternel au milieu de la tempête. Dans ces paroles que la tradition de l'Église a reconnues comme authentiques, il y a un appel d'une clarté cristalline. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, ne vivez pas dans la distraction perpétuelle, ne remettez pas à demain ce qui concerne le salut de votre âme. Le temps qui nous est imparti n'est pas infini, et c'est précisément sa brièveté qui le rend si infiniment précieux. Nous avons souvent tendance à projeter la bataille spirituelle sur les grands écrans de l'actualité mondiale, dans les guerres et les crises politiques. Mais le secret nous ramène à une réalité plus humble et plus terrifiante. La véritable ligne de front traverse nos propres cuisines, nos salons, le secret de nos consciences et nos décisions quotidiennes. La lutte entre le bien et le mal ne se joue pas seulement à l'ONU ou dans les palais présidentiels. Elle se joue lorsque nous choisissons de pardonner ou de garder rancune, de dire la vérité ou de mentir par convenance, de prier ou de nous étourdir devant un écran. C'est ici que la parole de Dieu vient trancher nos hésitations avec une puissance éternelle. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, 19. Ce choix n'est pas un événement unique. C'est une décision à renouveler à chaque battement de cœur. Chaque fois que l'homme choisit la justice, la lumière avance imperceptiblement dans le monde. Chaque fois qu'il s'éloigne de Dieu par paresse ou orgueil, son cœur s'affaiblit, sa conscience obscurcie et il devient plus vulnérable à la confusion ambiante. Le mal gagne du terrain non pas par sa propre force, mais par le vide laissé par notre manque de sainteté. Le troisième secret, relu ainsi, devient un miroir brûlant. Il nous demande « Où te situes-tu aujourd'hui ? Es-tu de ceux qui montent la montagne avec le Christ, acceptant sa croix, ou de ceux qui restent en bas? Indifférents, la vision de Fatima nous montre que la neutralité est impossible. Dans ce grand drame de l'histoire, il n'y a pas de spectateurs, seulement des acteurs. Mais rassurez-vous, ce constat n'est pas là pour nous accabler. Au contraire, il est là pour réveiller notre grandeur d'enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir, par nos petites vies ordinaires, d'influencer le combat spirituel cosmique. Cependant, le message de Fatima ne se contente pas de nous laisser face à cette responsabilité vertigineuse. Il ne se termine pas par l'obscurité ou l'angoisse du combat. Il s'achève sur une promesse lumineuse, une garantie de victoire qui nous a été donnée pour traverser les temps les plus sombres. Il existe un lieu précis, un abri spirituel que Dieu a préparé pour notre génération, et des armes très spécifiques, d'une simplicité déconcertante, que la Vierge nous a mises entre les mains. Quelles sont ces armes silencieuses que l'Église a toujours connues mais que nous avons peut-être oubliées? Et comment ce refuge promis peut-il changer votre destin éternel? Le message de Fatima ne se referme pas sur une note de désespoir ou d'abandon, mais sur une promesse qui brille comme une étoile dans la nuit de l'histoire. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais avant ce triomphe final, Marie nous offre ce cœur non pas comme une simple image de dévotion, mais comme un refuge opérationnel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce refuge n'est pas un bunker de béton pour échapper aux guerres, ni une fuite psychologique pour ignorer les douleurs du monde. C'est un sanctuaire intérieur, un chemin qui nous ramène inlassablement vers le Christ. C'est la garantie que, quelles que soient les tempêtes extérieures, il existe un espace de paix inviolable où l'âme peut respirer l'air du ciel. Se réfugier dans le cœur immaculé, c'est accepter de regarder le monde avec les yeux de Marie, avec une compassion qui ne juge pas, mais qui intercède. Pour habiter ce refuge, le ciel nous a laissé des armes silencieuses. Elles peuvent sembler dérisoires aux yeux des puissants de ce monde, qui ne jurent que par la force technologique ou l'influence médiatique. Pourtant, ce sont elles qui font trembler les enfers. Ces armes, l'Église les a toujours connues, mais nous avons parfois perdu le mode d'emploi. La première est la prière, non pas une récitation machinale de formules vides, mais une prière simple et fidèle, comme le demande le message. Le rosaire, que la Vierge a recommandé à chaque apparition, et cette chaîne d'amour qui nous lie au ciel, une méditation qui apaise le rythme cardiaque de l'âme et la ligne sur la volonté de Dieu. La deuxième arme est la pénitence. Le mot fait peur aujourd'hui, mais le message de Fatima le réhabilite avec douceur. Il s'agit de la pénitence vécue avec amour. Ce n'est pas la recherche de la souffrance pour elle-même, mais l'acceptation des contrariétés quotidiennes, l'offrande de nos devoirs d'État accomplis avec soin, même quand cela nous coûte. C'est transformer le plomb de nos épreuves en or spirituel par l'alchimie de l'amour. Enfin, les sacrements, accueillis avec un profond respect, sont la nourriture indispensable. Sans l'Eucharistie et la confession, le soldat spirituel meurt de faim et de fatigue sur le champ de bataille. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ce qui est profondément rassurant dans la lecture spirituelle du troisième secret, c'est ce qui ne demande pas. Il n'exige pas de nous un
héroïsme extraordinaire immédiat ou des gestes éclats impossibles. Dieu ne nous demande pas d'être des super-héros de la foi du jour au lendemain. Il nous demande la fidélité. La fidélité dans les petites choses, la constance dans le devoir quotidien, la persévérance quand personne ne nous regarde. C'est cette petite voie qui construit les saints. Comme nous le rappelle l'apôtre Saint Paul, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10h4. Dans cette perspective, le troisième secret ne nous demande pas de craindre l'avenir, mais de sanctifier le présent. Il nous libère de l'angoisse de ce qui va arriver pour nous focaliser sur ce que je fais maintenant. Chaque « Je vous salue Marie » dit avec le cœur, chaque pardon accordé, chaque acte de charité invisible est une victoire sur le mal. Le message nous dit que nous ne sommes pas impuissants. Au contraire, nous détenons les clés de la paix dans nos mains jointes. Mais face à cet appel qui traverse le temps pour venir frapper à la porte de votre vie aujourd'hui, il reste une ultime question, une interrogation décisive qui ne peut plus être évitée. C'est la question qui résume tout Fatima, et la réponse que vous allez lui donner pourrait bien déterminer non seulement votre paix intérieure, mais votre éternité. Quelle est cette décision urgente que nous ne pouvons plus remettre à demain? Nous voici arrivés au terme de notre réflexion, face à cette question décisive qui résonne désormais dans le silence de votre conscience. Puisque le choix m'est encore offert aujourd'hui, pourquoi remettrai-je à plus tard ce qui peut, dès maintenant, donner la paix à mon cœur? C'est la question la plus importante de votre vie. Le message de Fatima, dans son ultime profondeur, n'est pas une prédiction de malheur, mais une invitation pressante à ne pas gaspiller le temps de la miséricorde. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Aujourd'hui, la grâce est disponible. Attendre, c'est prendre le risque que notre cœur s'endurcisse ou que les circonstances de la vie nous éloignent de l'essentiel. L'apôtre Paul nous lance cet avertissement rempli d'espérance. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6h2. Il est tentant de croire que nous nous convertirons un jour, quand nous serons plus vieux, quand nous aurons plus de temps, quand les crises seront passées. Mais le secret nous enseigne que le moment parfait n'existe pas, il n'y a que le moment présent. C'est maintenant, au milieu de vos imperfections, de vos doutes et peut-être de vos fatigues, que Dieu veut faire alliance avec vous. Choisir Dieu aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement changer de vie de manière spectaculaire aux yeux du monde, mais c'est réorienter l'aiguille de votre boussole intérieure vers le nord véritable. C'est décider que, quoi qu'il arrive dans l'actualité mondiale, votre âme appartient au Christ et que votre main est fermement tenue par celle de Marie. Car voici la vérité consolante qui doit effacer toute trace de peur en vous. Marie n'abandonne jamais ses enfants. Elle ne nous a pas livré ses secrets pour nous laisser orphelins face à l'histoire. Elle nous accompagne, elle nous protège, elle nous conduit avec une patience infinie vers son Fils. Ceux qui s'offrent à elle, même au cœur des épreuves les plus sombres, ne marchent jamais seuls. Ils avancent entourés d'une présence maternelle invisible mais puissante, une présence qui transforme la peur en confiance et la solitude en communion. C'est cela, le véritable secret de Fatima, la découverte que nous sommes aimés par un amour qui est plus fort que la mort, plus fort que la guerre, plus fort que toutes les erreurs de l'humanité. La fin annoncée par les apparitions n'est pas le néant, c'est le triomphe de l'amour. Chaque prière que vous prononcez, chaque acte de foi que vous posez, hâte ce triomphe. Vous n'êtes pas des spectateurs impuissants d'une catastrophe annoncée, vous êtes les bâtisseurs actifs du royaume de Dieu. La vision de Lucie, avec ses martyrs et ses ruines, s'achève par la rédemption et la vie. De la même manière, vos propres épreuves, unies à celles du Christ, ne sont pas vaines. Elles participent à la grande œuvre de salut du monde. Alors, n'ayez pas peur de l'avenir. Regardez-le avec la sérénité de ceux qui savent à qui ils appartiennent. Le monde peut s'agiter, les puissants peuvent comploter, les nations peuvent trembler, mais celui qui a bâti sa maison sur le roc de la foi reste inébranlable. La paix que vous cherchez ne se trouve pas dans les nouvelles du monde, mais dans le sanctuaire de votre âme réconciliée avec Dieu. Cette paix est là, à portée de main, attendant simplement votre oui. Un oui total, confiant, définitif. Alors que nous concluons sur cette certitude absolue que le cœur immaculé de Marie est notre refuge et notre chemin vers la victoire, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.